Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Psaume 42-1. Formes et matières. La forme est une unité qui donne l'acte, parfois à la potentialité plus ou moins dormissante de la matière. Dieu n'est pas une forme. Il n'est pas lié à la matière comme le monde ici-bas, ou à de la composition comme l'ange formé avec une certaine potentialité. Voici les signes que les formes construisent les êtres. L'unité embrasse plus de choses que les parties. En définitif, le supérieur doit aider l'inférieur en agissant en lui, car sinon le monde supérieur provoquerait le chaos dans le monde inférieur. Nous rencontrons durablement cela dans le christianisme via Denis l'Aréopagite à propos de la hiérarchie des anges, qui sont des formes avec une expression d'une échelle qui se rapproche de Dieu, chacun de leurs noms évoquant un attribut de Dieu. Ainsi, l'esprit humain, fait d'une forme, l'âme, pense au meilleur d'une chose ou d'un être et lui vient en conscience la forme pure essentiellement, mais sous des représentations variées insuffisantes, mais qui s'en rapprochent. Pour Duns Scott, la forme donne une identité propre, comme deux jumeaux qui ont une personnalité différente. Les miracles se produisent dans l'âme avant le corps. Enfin, une finalité guide tout l'être, d'où part-elle? Chaque être reflète Dieu différemment comme un signe personnel. Concernant la matière, on en a une présence dans la Genèse chapitre 1, versets 1 à 2, la terre était informe et vide. La matière première contient les semences de vérité de Dieu recevant les formes substantielles pour constituer les corps individuels. Enfin, les changements mineurs qui n'altèrent pas cette individualité, cette substance, sont qualifiés d'accidents comme les fissures avec le temps de la poterie. Amen.